La suite, présentation des éléments standards. Les éléments filetés, vis, boulons, goujons. Pour les éléments filetés, ils sont utilisés pour assurer la liaison fixe ou bien transformer un mouvement de rotation en translation ou bien l'inverse, si le système est réversible. Les vis servent à réaliser une liaison fixe, à réunir plusieurs pièces ou une transformation de mouvement. Voilà les différentes sortes de vis. Par exemple, ce sont des exemples: vis H, vis AC, vis FHC. Voilà les différentes têtes des vis. Je viens de mentionner ici deux représentations, représentation 3D, représentation 2D. Voilà le nom: vis à tête hexagonale, vis H. Vis à tête cylindrique hexagonale creux, vis CAC. Vis à tête carrée, vis Q. Vis à tête fraisée plate hexagonale creux, vis FHC. Vis cylindrique fondu, vis CS. Vis cylindrique large fondu, vis CLS. Vis fraisée plate fondu, FS. Vis fraisée bombée fondu, FBS. Ça y est. La pression est exercée par la tête, donc c'est une vis d'assemblage, comme ça. Pour assembler entre 1 et 2, il faut exercer la pression par sous la tête de la vis 3. Donc c'est un vis d'assemblage, c'est une vis d'assemblage. Voilà, comme ça. 3 vis d'assemblage, une vis d'assemblage pour réaliser la fixation ou bien l'assemblage entre 1 et 2. Il est réalisé par sous la tête. Lorsque la pression est exercée par l'extrémité de la vis, donc ça c'est une vis de pression. Voilà le vis de pression, comme ça ici. Donc l'extrémité, il exerce la pression sur une pièce ici. Donc la pièce ici c'est 2. Elle est plaquée entre 1 grâce à l'extrémité de la vis 3, c'est-à-dire c'est le téton. Un boulon est composé d'une vis et un écrou. Voilà le boulon. C'est l'assemblage d'une vis et un écrou. Voilà l'assemblage entre 1 et 2 réalisé par un boulot 3. Donc pour fixer le boulon, soit de fixer l'élément vis et de faire tourner l'écrou. Donc la fixation de la vis ici, soit utiliser la clé A ou bien utiliser l'obstacle permanent B. Ici l'obstacle temporaire et ici l'obstacle permanent. Voilà le dessin d'ensemble. Donc la fixation, bien l'assemblage entre 1 et 2, il est réalisé par 3 plus 4. Et la pièce 6, c'est une rondelle Grower. Un goujon est composé d'une tige filetée à ses deux extrémités. Les deux parties filetées doivent toujours être séparées par une partie lisse. Voilà la partie lisse et les deux parties filetées. Il remplace une vis lorsque le métal de la pièce est prévu et peu résistant. Il remplace un boulon lorsque les pièces à assembler sont épaisses. Voilà l'assemblage entre 1 et 2 par le goujon 3. Donc il faut implanter le goujon 3 sur la pièce 1, car 1, là où il y a taraudage, et par contre la pièce 2, il se monte librement sur la pièce 3. Et la fixation de 1 et 2, il est réalisée par l'écrou. Et l'écrou manœuvré par la clé plate. Voilà un dessin d'ensemble de l'assemblage entre 1 et 2, assuré par le goujon 3 et l'écrou 4. Par contre 5, c'est une rondelle plate. Écrou. Voilà les écrous H. Ça, toujours écrou H A en base, écrou H frein. Avec un élément de freinage. C'est la partie jaune ici. La suite, un assemblage entre 1 et 2, il est réalisé par l'écrou, mais
par l'intermédiaire d'une tige filetée, vis, un écrou peut servir soit l'assemblage comme ici, entre 1 et 2, ou bien soit la transformation de mouvement, comme l'exemple d'un tube de colle. Donc lorsque je fais la rotation de la vis, donc l'écrou il fait la translation soit vers le haut ou bien vers le bas, là où il y a la colle. Rondelle plate d'appui ou bien rondelle plate numéro 5. Voilà les différentes sortes de rondelles plates. Évite le marquage des pièces en augmentant la surface d'appui, ça veut dire de contact, ou bien en diminuant la pression sur la pièce. Donc rondelle ici, dans ce type d'assemblage, c'est la pièce numéro 5. Rondelle Grower 6. Nommé aussi rondelle W, élastique, frein. Donc il porte 4 noms. Rondelle Grower, rondelle W, rondelle élastique, rondelle frein. Voilà les différentes sortes de rondelles Grower. Par exemple ici, le freinage de l'écrou ou de la vis est obtenu grâce à l'élasticité de la rondelle, ainsi que la pénétration de ses bords pointus dans l'écrou et la pièce dans un autre type. Dessin normalisé d'une rondelle Grower, c'est ça. Dessin simplifié. Donc, dans un montage, je viens de mentionner le dessin d'une rondelle Grower. Toujours, il est dessiné comme ça. Un rectangle avec deux traits inclinés. C'est l'élément 6, rondelle Grower. Par contre, 5, rondelle plate. 4, écrou. Et 3, c'est une clavette. 1, c'est un arbre. Ressort. Les ressorts, ou bien un ressort est un élément de mécanisme qui peut revenir à son état initial après avoir subi une déformation relativement importante. Donc permet de ramener une pièce à sa position initiale. Tel que l'exemple ici par exemple. Si on a ici l'arrivée d'air sous pression en Pascal, donc la pression en Pascal permet de pousser le piston 3 vers la droite, donc le ressort 6, ça sera comprimé. Lorsque je coupe l'alimentation d'arrivée d'air sous pression, donc le ressort, il va ramener la pièce 3 à sa position initiale, ou bien il réalise l'entrée du piston 3. Les coussinets. Voilà deux sortes de coussinets, coussinets simples, coussinets épaulés. Voilà les dessins. D'après le photo ici, la matière des coussinets elle est à base de cuivre ou bien ce qu'on appelle alliage de bronze. Donc les hachures pour l'alliage de bronze, c'est ça. Un trait continu fin, un trait interrompu. Les coussinets, on appelle coussinets une bague insérée entre deux organes mobiles, l'un par rapport à l'autre. Ils sont destinés à réaliser le guidage en rotation et en translation en diminuant le frottement et subir les usures. Voilà un dessin d'ensemble là où il y a les coussinets pour faciliter le guidage en rotation de 1 par rapport à 2. Ça y est, les coussinets ce sont les pièces 3 et 3'. Par contre 6, rondelle Grower, 5, écrou H, 7, c'est une clavette. Roulement. Les roulements A et les roulements B, dans le dessin d'ensemble, on va voir ça. Donc le roulement, si vous regardez ici, il est composé de 4 éléments essentiels. Bague extérieure, c'est ça. Bague intérieure, cage et les billes, ou bien les éléments roulants. On appelle roulement un ensemble de pièces insérées entre deux organes mobiles l'un par rapport à l'autre est destiné à réaliser un guidage en rotation, c'est-à-dire remplacer un glissement par un roulement. Donc un dessin d'ensemble là où il y a le roulement, si vous regardez 2, c'est un arbre, et 1, là où il y a des trous, c'est un alésage 1. Donc pour faciliter le guidage en rotation de 2 par rapport à 1, on doit utiliser le roulement A et le roulement B. Et les joints.
16. Joint à une lèvre ou bien joint à deux lèvres. Si vous regardez ici, on a joint à une lèvre, voilà la lèvre ici, et ici joint à deux lèvres, premier et deuxième lèvre. Les éléments qui constituent un joint. Donc pour un J, c'est le caoutchouc ou bien élastomère. 2J, armature métallique, c'est ça. 3, c'est un ressort. Et L, c'est la lèvre. Les joints sont utilisés pour réaliser l'étanchéité dynamique d'une enceinte d'un mécanisme. Voilà les différents symboles d'un joint à deux lèvres. La lèvre, par exemple gauche, la lèvre droite. Ressort, armature, élastomère. Soit en utilisant ce symbole, ou bien ça, troisième, quatrième, et le cinquième ici. Ça, c'est pour joint à deux lèvres. Pour le joint à une lèvre, toujours on a ressort, armature, métallique, c'est la partie noircie, et le caoutchouc, bien élastomère. Voilà les symboles qu'on peut rencontrer dans un dessin. Un dessin d'ensemble, là il y a les différents éléments. Par exemple, 2, c'est un arc, on a déjà vu ça. 3, roulement, de même pour 4. 7, écrou à encoche, de même pour 19. 16, joint à deux lèvres, ou bien ça, joint à une lèvre. Ça, c'est un joint à une lèvre, et par contre 16, joint à deux lèvres. 20 vis CHC, c'est comme ça. Ça vis CHC et ça vis CHC. 21 rondelle groove, voilà rondelle groove ici. Anneau élastique pour arbre et pour alésage. C'est un circlips, ou bien les circlips en général. Circlips pour arbre et circlips pour alésage. Les anneaux élastiques sont destinés à arrêter en translation le mouvement relatif de deux pièces ne supportent pas des efforts axiaux. Anneaux élastiques, ce sont des circlips. Voilà circlips pour arbre. Le montage, il faut éloigner les deux becs par pince à circlips pour faire monter le circlips dans la gorge, ou bien voilà circlips de l'arbre, c'est l'élément 3, c'est ça. Toujours dans le dessin d'ensemble, circlips, une partie ça sera noirci, une autre partie ça sera blanc vide. Pour circlips de l'alésage, il faut rapprocher les deux becs du circlips par une pince à circlips pour diminuer le diamètre et loger le circlips à l'intérieur d'un alésage, puis relâcher la pince. Le circlips il revient à sa position initiale par l'élasticité. Donc l'élément circlips pour alésage, c'est la pièce numéro 4, c'est la pièce en rouge ici. Engrenage cylindrique à denture droite, voilà l'engrenage, la représentation 3D, la petite roue c'est un pignon, et grande roue c'est une roue. Donc les deux, il est nommé engrenage. Dessin d'ensemble de D, ou bien schéma cinématique ici. Composé de deux roues destinées dentées mobiles, autour d'axes parallèles rapprochés. La roue qui a le plus petit nombre de dents est appelée pignon, destiné à transmettre la puissance entre deux arbres parallèles rapprochés. Voilà un dessin d'ensemble là où il y a l'engrenage. L'engrenage ici, c'est l'élément 6, c'est 38. Et 11, 30. Et l'engrenage 17,
26. Ou bien, dans la représentation schématique, l'engrenage 6, 38, 11, 30, ou bien 17, 26. Clavette. Voilà la clavette 3 qui est montée sur l'arbre 1, la poulie 2 et l'élément 4, c'est un cercle pour arbre. Destiné à éliminer la rotation de la poulie 2 par rapport à l'arbre 1. Voilà le dessin de la clavette. Il est toujours mentionné comme ça. Un rectangle dans une partie, ce qu'on appelle une coupe partielle. L'élément 4, j'ai dit une partie noire, c'est une partie vide, c'est un cercle. 1, c'est un arbre. Goupille cylindrique pleine. Donc le goupille, c'est la pièce 3, c'est ça. C'est une cheville métallique qui sert à immobiliser une pièce par rapport à une autre pièce goupille d'arrêt. C'est comme ça. Ou bien, goupille de positionnement, positionner ou centrer une pièce par rapport à l'autre. Donc ça, c'est pour réaliser la liaison fixe. On peut avoir des goupilles qui réalisent le centrage tel que ici. Donc je veux réaliser le centrage du cache de ce mécanisme par rapport au bâti 25. Il est réalisé par le goupille. Et la fixation du cache par rapport au bâti 25, il est réalisé par des vis CHC. C'est ça. Donc, merci de votre attention. Le cours complet en PDF sur l'adresse en bas.